Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va aller à la rencontre d'un jeune prometteur et qui ne me rajeunit pas parce que je le connais parce que je connais son père. Donc bonsoir Benjamin. Willy, pardon, Benjamin. C'est mon père. Je connais son père, Benjamin. Donc je reçois Willy, le fils des îles. Alors d'abord, si on doit juste présenter, qu'est-ce qu'on doit dire du jeune homme qui est là, assis Je suis un jeune homme, j'ai quitté La Réunion pour aller faire carrière en métropole il y a déjà quelques années. Et du coup, j'évolue maintenant en métropole Alors, votre profession, c'est? À la base, je suis technicien en aéronautique et depuis récemment, j'ai lancé une marque de rhum arrangé. D'accord. Alors, d'abord parler de l'avion et puis on sera sous et on prendra les commandes de l'avion. D'accord. Alors, quel a été le parcours pour arriver jusqu'à l'aéronautique? Voilà, mon parcours, moi je suis originaire de Sainte-Suzanne. Du coup. Alors, on va le dire parce qu'on ne le dit pas souvent, de commune. Bagatelle. Ah, Bagatelle, moi je croyais que c'était Commune-Garon. Moi je pensais que c'était Commune-Garon, moi. Bagatelle. Donc Bagatelle, il est parti vivre là-bas, lui. Voilà, c'est d'accord. ça. Parce que lui, il était à Commune-Garon. C'est ça, Commune-Garon avant. Donc Bagatelle. Bagatelle. Et à quel âge parti en... J'avais 24 ans, je pense, quand je pars sur Métropole. Mais en termes de cursus scolaire, j'étais à Saint-André. J'ai fait un BEP à Saint-André. Après, je fais un bac pro aéronautique à Piton-Saint-Leu, qui du coup m'a fait rentrer dans le cursus aéronautique. Après, je fais plusieurs stages chez Dassault Aviation, où je travaillais sur des Rafales. Après, j'étais à l'aérospatiale en métropole. Là-bas, j'ai travaillé sur la fusée Ariane et sur le M51, le missile nucléaire français. Et après, j'ai quitté l'aérospatiale et je suis allé chez Safran. Safran, depuis maintenant 14 ans, je suis chez Safran et là-bas, je suis motoriste. On construit des moteurs d'avion pour Airbus et Boeing. Quand on a fait ce parcours-là, qu'est-ce qu'on apprend de l'aviation? Est-ce qu'on a plus confiance dans l'avion ou pas? Oui, parce que du coup, quand on fait ce cursus, on a beaucoup de formations et dans ces formations, on nous montre la sécurité aérienne. Donc du coup, on voit que l'avion est l'un des moyens les plus sûrs au monde de voyager. Ça, c'est clair. Ça, même si parfois il y a des accidents d'avion, s'il y a quelque chose qui est vraiment vérifié et regardé sur toutes les coutures, c'est bien un avion. C'est ça, c'est ça. Et du coup, moi, ça m'a poussé à voyager aussi. Du coup, j'ai fait beaucoup de pays. Par exemple? Moi, je suis un grand fan déjà de La Réunion. La Réunion est toujours là, dans le cœur, comme on dit. Ouais. Et après, je suis un grand fan du Brésil aussi. Je vais souvent au Brésil. Et j'aime bien le côté culturel brésilien, parce que je trouve que quand on arrive au Brésil, on croirait à La Réunion. Exactement. Parce qu'il y a un vrai mélange. Exactement, un mélange culturel, même de la gastronomie, parce que j'adore manger. Donc quand j'arrive au Brésil, niveau gastronomie, c'est au top. Et c'est bizarre parce qu'à la fois on a l'impression d'être à La Réunion, mais dès qu'on commence à parler portugais, là c'est dépaysement total, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai un gros coup de cœur pour le Brésil aussi. D'accord. Qu'est-ce que toute cette évolution-là pour le jeune réunionnais de Bagatelle, ça a changé beaucoup son regard? Ah oui. Un regard différent sur le monde. Déjà, quand on voyage comme ça, on découvre d'autres cultures et on voit comment les gens vivent ailleurs, dans d'autres pays. Donc, on a vraiment un autre regard sur le monde et du coup sur la vie, quoi. Et le regard qu'on a sur La Réunion quand on est à l'extérieur, comment on regarde Bagatelle, comment on regarde Sainte-Suzanne, comment on regarde La Réunion? Pour tout vous dire, à chaque fois que je regarde à La Réunion, j'ai quand même ce petit pincement au cœur parce que y a ce manque du pays, de la famille, de ma culture aussi. Donc voilà, moi je suis très très famille, très culture et voilà, il y a ce petit pincement au cœur qui nous donne toujours envie de revenir aux sources. Et là, j'allais dire dans la construction, quand on devient adulte,
Aujourd'hui, qu'est-ce que quelqu'un comme Willy Desilles est à la recherche de quoi? Qu'est-ce qu'il a envie? De connaître son île, bien sûr, je pense que ça, il essaye toujours de le faire. Mais qu'est-ce que lui, personnellement, il essaye de découvrir? Bah, moi, aujourd'hui, ce que je veux vraiment faire, c'est de faire découvrir mon île et aux autres maintenant. Parce que j'aime bien ce côté découverte. Et comme je suis fier de mon île, de mon pays, de ma culture, j'ai envie vraiment de le faire découvrir aux autres. Que ce soit en métropole ou dans d'autres pays. D'accord. Et d'avoir choisi le rhum arrangé, ça a été la bonne décision? Oui, parce que j'ai toujours eu un côté un peu entrepreneur. Et le jour où j'ai décidé de faire cette activité, de monter cette société, je me suis dit c'est un moyen pour moi aussi de véhiculer ça, cette culture, cette recette de famille, la Réunion, véhiculer la Réunion à travers le monde. J'allais dire, c'est un lien permanent, c'est un lien fort avec la Réunion, parce que je pense de temps en temps, un coup de fil à papa, un coup de fil à maman, sage, parce que je pense que les colis les colis je dirais, allez, de gingembre, qu'est-ce qu'on met dedans, de vanille, tous ces parfums pour donner au rhum toute sa saveur. C'est quelque chose qui est perpétuel, qui est permanent. Ah oui, permanent. Mais du coup, quand j'ai commencé l'activité, ça a commencé par des colis, mais maintenant, on parle de palettes maintenant. C'est plus la même chose, effectivement. C'est plus la même chose. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le rhum? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Quand on monte sur la route vers Bagatelle, on a les champs de canne de chaque côté de la route. Vous n'avez pas eu l'occasion de connaître les usines qu'il y avait. Mais il y a Bois-Rouge. Oui, Bois-Rouge a gardé ce côté-là. Je connais l'usine Solpac à Bagatelle. Oui, à Bagatelle, il y avait l'usine Solpac aussi. Là, j'allais dire, ces liens qu'on a, ces liens olfactifs, ça joue. Ah oui, ça joue énormément. Moi, déjà, à chaque fois que je pose un pied à La Réunion, déjà, il y a ces odeurs autour qui changent. Et là, je sais que je suis au pays. D'aller casser une branche de caloupilé, une branche de 4 épices, une branche de romarin. C'est quelque chose on se rend pas compte parfois. C'est quand on part et quand on revient, on se rend compte de ce qu'est la Réunion. Exactement. Hier encore, ma mère me disait va dans le jardin casser des branches de 4 épices, quelques feuilles de 4 épices. Juste le fait de faire ça, ouais. On a des souvenirs d'avant quand on était encore à La Réunion et quand on a évolué à La Réunion. Donc il y a toujours ce truc qui reste, même loin, ça reste quand même. Et ça surprend quand même de découvrir à quel point on est marqué par La Réunion. Ah oui. On est marqué à vie, enfin, surtout quand on est né ici, on a grandi ici. Moi, j'ai quitté ici, j'avais 24 ans. Donc, toute ma jeunesse, j'étais ici dans les champs de canne. Moi, comme on dit, j'étais un petit gars à la cour. Et, je veux dire, manger un morceau de canne, l'éplucher avec les dents. Manger un morceau de canne, aller dans le bord à la rivière. Jamrosade, tamarin, Bibas, Longani, Zambrosade, Litchi, tout ça, c'est... Les mangues. C'est des périodes de fin d'année qui sont... festifs. Qui sont incroyables. Hein. Et ça, nous, on l'avait gratuitement. C'était... Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de manger un poc-poc. Ah oui. Et... J'allais dire, dans les ravines, sur les terrains vagues, ça pousse une goyave, des mûriers. Il y a des choses quand même qui étaient là. Et on n'avait pas la conscience de cette richesse-là. On le découvre en revenant, en se disant, là, c'est quelque chose d'aller s'asseoir au bord de la rivière, de regarder l'eau couler. Et c'est quand on revient qu'on se rend compte que ces moments-là, qui n'étaient pas pour nous très amusants, qui n'étaient pas très valorisants ou enrichissants, mais quand on revient, on redonne de la valeur à ces moments-là. Exactement. Surtout qu'on est parents.
Moi, aujourd'hui, je suis parent. Ouais. Et du coup, quand je reviens à La Réunion avec mes enfants, leur faire découvrir chez moi, mon époque, quand j'étais petit, ce qu'on faisait, c'est magique, c'est magnifique. Et puis de les amener au bord d'une rivière, de les amener sur un terrain vague, de les amener dans des forêts, dans un bois, ça réveille en eux des choses. Ah oui. Meilleur encore, t'es à la rivière, pêche chevaquine, avec les chevaquines et tout, ça c'est moi à l'époque, quoi. Ouais. Et puisqu'eux sont nés en métropole et que eux, quand ils viennent ici, ça doit être quelque chose Ah oui, là, ma fille m'a dit, elle veut plus rentrer. Elle veut rester à La Réunion. Oui, papa, moi je veux rester ici. Bon, on verra. Ah oui, quand on pose ces questions de cette façon-là, c'est un peu plus ambigu. Ouais. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Willy des Îles qui connaît ça, qui découvre ça, qu'est-ce qu'il a déjà à ses enfants? Qu'est-ce qu'il dit à ses enfants? Comment il les voit? Je veux dire, je pense que de par son éducation, La Réunion, vivre à La Réunion, ce serait grandiose. C'est grandiose. Mais bon, le contexte n'est pas pour ça. Et les enfants derrière ont besoin aussi de connaître des racines. C'est pour ça mon objectif, c'est vraiment de rentrer plus souvent avec eux, pour vraiment leur faire découvrir leurs racines, leur passé. Parce que même si ils sont nés en métropole, ça reste quand même des Réunionnais, puisque votre femme est de La Réunion aussi. Et de Saint-Benoît. Oui. Et de Saint-Benoît aussi. Papa, maman réunionnais, on peut pas dire que... Exactement. Ça change beaucoup. Et pour les jeunes qui doivent partir ou qui veulent partir aussi, il y a aussi des jeunes qui veulent partir, qui veulent aller faire des études, qui veulent aller se former, qui veulent aller travailler. Qu'est-ce que Willy des Îles peut leur donner comme conseil? Foncez au moins pour voir le monde, pour découvrir comment c'est ailleurs. Après, si on veut revenir, de revenir, mais au moins essayer d'y aller, voir autre chose. Et après, revenir pour continuer à avancer, mais au moins aller voir ailleurs comment ça. Est-ce que on n'est plus, je me rappelle de la fille de Maxime Lahope qui m'expliquait la première fois qu'elle est partie faire ses études après son bac à Marseille, ce qu'elle a dû vivre. C'est plus la même chose aujourd'hui. Ah non, mais c'est dur. C'est dur pour un jeune d'aujourd'hui quand on quitte La Réunion, on arrive en métropole. Déjà, changement de culture, le climat. Et des fois, les gens, ils sont pas très ouverts. Très accommodants. Ouais, exactement. Mais il faut quand même essayer. Il faut accepter ça. Il faut accepter, il faut essayer. Moi, je suis revenu plusieurs fois à La Réunion, parce que c'était dur au début. Même aujourd'hui, c'est dur. Après, ça fait au moins 20 ans que je suis en métropole. C'est dur, mais on essaie d'avancer, on a des responsabilités par la suite, et voilà, on trace son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Mais moi, je dis, il faut essayer de partir. La question, c'est toujours, quand on dit partir, souvent l'erreur qu'on fait, c'est qu'on ne prépare pas son retour. Oui. Après, quand moi je dis partir, c'est pas dans le sens partir pour ne plus revenir. C'est partir pour découvrir et ensuite revenir. Pour les gens qui veulent revenir. Ouais, pour ceux qui veulent revenir. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de Réunionnais qui souhaitaient revenir, mais si on leur facilite le départ vers la métropole, on ne leur facilite pas le retour. Ouais, c'est vrai. Moi, à l'époque, il y avait des organismes de La Réunion qui nous aidaient à partir, donc j'ai profité de ces organismes-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était pas mal, parce qu'ils nous aidaient à partir, mais aussi à revenir, parce qu'on avait un délai de 2-3 mois, et après, ils repayaient notre billet pour le retour. Donc, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais ça, c'était non, parce qu'aujourd'hui, il y a une association qui s'est créée pour essayer de trouver des moyens pour ceux qui veulent rentrer, pour faciliter le retour, mais ce sont des associations privées, pas des associations pour payer par des deniers publics. Donc voilà. Et c'est pour ça que je disais que votre expérience à vous, ce que vous pouvez apporter, c'est très important. Parce que partir, il y a ceux qui veulent, il y a ceux qui doivent se former, il y a ceux qui doivent aller travailler, mais malgré tout, il faut penser à se dire qu'un jour, certains voudront rentrer. Oui, voilà, exactement.
exactement. Moi, le premier. Moi, si j'ai l'occasion, à l'époque, si j'avais l'occasion de rentrer, voilà, j'aurais réfléchi. Aujourd'hui, vu les activités que je fais, je sais pas, enfin, c'est moins évident, surtout quand on est parent, c'est moins évident de se projeter pour un retour à La Réunion. Mais il n'y a pas seulement ça, il y a aussi un fait, c'est-à-dire que votre activité vous demande de rester, enfin, concernant le rhum arrangé, Oui. si vous devez le développer, c'est en métropole, pas ici. Exactement. Même le côté aéronautique, mais à La Réunion, il n'y a qu'une compagnie. Non, ça c'est pour le travail. Moi je parlais oui, ok, oui. Pour le travail, ça c'est normal. Vous soyez dans l'aéronautique, que vous travaillez en métropole. Mais si vous voulez développer une affaire autour du rhum arrangé... C'est vrai, pour développer une affaire dans ce secteur, c'est bien d'être positionné en métropole pour avoir un public plus large. Et aussi moi, c'est vraiment pour faire découvrir ma culture et mon pays à travers ce produit. Je vais faire une blague quelque part aussi, mais je veux dire, la période d'hiver en métropole, le rhum arrangé se vend très bien. Exactement, pour les fêtes de Noël, ça se vend même très bien. Voilà, c'est pour ça. Et il y a aussi un ancien basketteur du BCD, je crois, qui a monté une affaire pareille, qui développe... Oui, on a eu l'occasion de se croiser, comme on est dans la même activité, souvent j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Lui aussi, il a développé son affaire de rhum arrangé. Donc, je fais un petit coucou au passage. Et on lui dit bon courage. Bon courage. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette situation-là. En tout cas, la génération de Willy Desil et de cette personne qui a monté lui aussi son affaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de solidarité un petit peu entre vous, ce qu'il n'y avait pas avant non plus. Oui, c'est ça aussi qu'il faut maintenir, c'est cette solidarité entre Réunionnais pour essayer de faire avancer notre culture aussi, que ce soit à La Réunion ou en métropole. Parce que, et c'est quelque chose, je ne sais pas si ça vous l'avez vécu. Ici à La Réunion, on ne se fréquente pas. Mais quand on est en métropole... Oui. À chaque fois qu'on croise un Réunionnais, c'est waouh. C'est incroyable, hein? Je trouve que c'est aussi parce qu'il y a ce manque, en fait. Il y a ce manque du pays. À chaque fois qu'on échange avec un Réunionnais, indirectement, on voyage, en fait. On retourne au pays, on retourne chez nous. Quoi. Donc, et juste pour le dire, parce que je l'ai vécu une fois, c'est d'être dans les rues de Paris et d'entendre parler créole. Ah oui, c'est juste magnifique. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'étais en Norvège, j'étais à Oslo, sur un marché. J'étais dans une file d'attente pour, je sais plus, c'était pour acheter des crêpes, je crois. Et là, j'entends parler réunionnais. J'entends parler réunionnais en Norvège. Enfin, c'était quasiment improbable. Là, je fais, après, je suis allé voir cette personne, on a discuté, on a fini au resto, on a passé une journée en famille. Et c'était génial, quoi. De rencontrer des Réunionnais en Norvège, quoi. C'était carrément improbable. Je connais un couple qui est parti en Finlande, en Laponie. Laponie finlandaise. Ouais, je connais. Je crois qu'aujourd'hui, il y a eu ce site, Les Réunionnais du Monde, qui à un moment donné a été vraiment au fait de beaucoup de choses. Aujourd'hui, on entend un peu moins, mais bon, c'est toujours là. Oui, ils sont toujours là. C'est toujours là. Mais ça a été des Réunionnais du monde. Je veux dire, le nombre de Réunionnais qu'il y a en Australie, aux États-Unis, quand on parle de Norvège, quand on parle de... On avait une Réunionnaise qui était aux Pays-Bas, et elle travaillait aussi dans l'aéronautique. Ok. Un jour, si j'ai l'occasion, je donnerai les coordonnées. Elle a travaillé aussi, elle travaillait, elle, sur les fusées, je crois. D'accord. Donc, je l'ai reçue aussi sur le plateau. Donc, c'est montrer que cette petite île de la Réunion foisonne de personnes intelligentes, de gens qui ont du génie, et qui, aujourd'hui... Et puis, il y a l'inverse aussi. Il y a les Réunionnais et les Réunionnaises qui épousent des personnes d'extérieur et qui viennent vivre sur l'île. C'est ça. J'ai rencontré une association russe, j'ai rencontré des gens qui viennent du Mexique, du Pérou. Après, on le voit aussi parce qu'avant, c'était pas aussi simple de partir, de voyager. Là, aujourd'hui, avec les compagnies aériennes,
c'est un peu plus facile pour partir. Et après, c'est les réseaux, c'est la télé, les gens voient comment c'est ailleurs. Donc ça pousse, ça donne envie aussi d'aller voir nous-mêmes. Alors, quand j'ai mes parents qui viennent en métropole pour nous visiter, bah, j'essaie de leur faire découvrir ce qu'ils n'ont pas pu voir avant quand on ne pouvait pas voyager comme aujourd'hui. Donc on part en Espagne, Portugal, Pays-Bas, enfin les pays limitrophes, Brésil. Voilà quoi, on essaie vraiment de s'expatrier, d'aller voir ailleurs, de voyager. Bon après c'est moi, j'aime voyager donc. En tout cas, félicitations. Vraiment, Merci. c'est bien de voir des personnes avant et des Réunionnais également dans cette posture-là de découvrir, de vouloir sortir et de garder ce lien fort avec la Réunion. Bravo, en tout cas pour le parcours. Bravo aussi, bravo à Benjamin et à sa dame, à toute la famille, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et je crois que lorsqu'on est sur ce genre de parcours, il faut pas oublier d'où on vient et après où on va aussi. Ah oui. Où on est et où on va, c'est très important. Exactement. Félicitations encore, Willy Desilles. Ouais. Merci encore pour cet échange, parce que ça montre vraiment, ça fait plaisir de voir que des Réunionnais comme Willy Desilles sont capables de toucher le ciel du doigt. Bravo. Merci. Bravo à vous de nous avoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.